Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment est-ce que ça se passe au niveau du chakra du cœur sur le plan sentimental pour vous, les scorpions. Alors pour ce tirage, je vais prendre un petit message des anges pour voir comment ça se passe pour vous. Juste une carte. Ici, un petit message. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on a ici, en dos de deck, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, on va peut-être passer par la case du pardon ou la case de l'apprentissage ce mois-ci. Car effectivement, pour nous les humains, l'amour, c'est le thème ou le sujet le plus complexe et dont on a à apprendre et à évoluer tous les jours. Donc je pense qu'ici, soit en tant que célibataire ou vous êtes en couple ou peu importe la relation que vous avez, je pense que vous êtes en plein apprentissage, en pleine évolution sur le plan sentimental. Vous développez bien, vous apprenez beaucoup de choses et je pense que vous comprenez que le pardon est essentiel dans votre relation sentimentale pour pouvoir vous libérer du passé et de ces tristesses, de ces chaînes ou peu importe ce qui s'est passé dans le passé. J'ai l'impression que vous êtes consciente que pour pouvoir vivre cette relation romantique que je vois en dos de deck, une relation authentique, pure, sincère, vous avez besoin de lâcher, de pardonner peut-être une personne du passé ou de pardonner peut-être un ex ou votre partenaire d'un événement qui s'est produit avant. Allez, ça va être un tirage croustillant, j'ai hâte de commencer, mais avant ça, ne perdons pas les bonnes habitudes, mes amis scorpions, n'hésitez pas à cliquez sur le petit bouton j'aime pour liker cette vidéo, pourquoi pas à vous abonner et puis si vous connaissez enfin quelqu'un du signe du scorpion, pourquoi pas lui partager cette vidéo. Allez, c'est parti, on va parler de pardon, d'apprentissage, de sentiments romantiques, d'amour et d'authenticité. Voilà ce que l'on a au menu aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la team des scorpions. On va essayer de voir si on a quelques cartes ici qui sautent pour vous. Non, allez, encore un dernier coup pour la team des scorpions. Nous sommes en septembre. Wow, septembre 2024. Très bien. Allez, c'est parti. Première carte pour les scorpions. Le passé. Bon. Le passé. On regarde un petit peu le passé ou pas, oui ou non. Bon, il y a un événement, effectivement, un retour avec un ex. Alors attention, mesdames et messieurs, on pourrait avoir une ex-partenaire, un ex qui est toujours présent. Alors soit c'est quelqu'un du passé qui va revenir, soit vous êtes célibataire ou vous êtes avec quelqu'un, mais vous pensez ou vous ressassez encore avec des choses du passé. Donc ici, vraiment, on vous invite à pardonner. En libérant le passé, ici on aurait besoin de libérer ce passé. Alors je ne sais pas à quel stade, à quel niveau, où est-ce que vous vous situez sur le plan sentimental. Cette carte, elle est fragile, elle est sensible. Je la mets de côté parce que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ok, j'y reviendrai un peu plus tard. Allez, c'est parti. On va poser toutes les cartes, comme ça on a une vue d'ensemble. Et puis on revient. Allez les scorpions. Quel est ce tirage? Waouh! Oh, puis il y a des nouvelles cartes que j'avais pas vues. Ok, sympa. Alors, on va positionner les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Tac, tac et tac. Ok, alors la première carte pour moi qui fait résonance ici, c'est celle-ci. Donc, il y a une rencontre, il y a une action, il y a quelqu'un ici. Soit que vous avez rencontré il y a 1, 2 ou 3 mois. C'est une nouvelle personne qui arrive.
ou soit elle va arriver dans 1, 2 ou 3 mois en comptant le mois de septembre, donc septembre, octobre, novembre, donc jusqu'au mois de novembre, jusqu'à votre période d'anniversaire. Alors, on a soit une personne du passé qui revient dans cette période-là, mais qui revient, mais je pense que cette personne revient avec un peu plus d'authenticité, un peu plus honnête, plus sincère. Est-ce que c'est un flirt? Est-ce que c'est un amour passager? Est-ce que c'est... Moi, je ressens ici, il y a comme un goût de superficiel avec la carte chiffre numéro 32. Il y a, si vous êtes Scorpion, j'ai l'impression qu'il y a une femme ici qui rôde autour de vous. C'est une femme un peu superficielle dans le sens où on n'est pas tellement en profondeur. Alors les habits, le look, le style, peut-être sont des choses qui l'intéressent beaucoup et vous, vous aimeriez peut-être une relation plus authentique, plus sincère, hein. Donc, pour les célibataires, attention, hommes ou femmes, on pourrait avoir une personne ici un peu superficielle qui rôde un petit peu autour de vous et qui voudrait bien démarrer une relation avec vous. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on peut imaginer que cette relation, si vous êtes en couple, on peut percevoir ici que vous laissez de côté maintenant cette partie un peu superficielle et puis que maintenant on va aller un peu plus en profondeur dans la relation. On va maintenant parler de choses plus concrètes, plus sérieuses ici avec la carte bonheur, harmonie, la vie en rose. Alors, les scorpions en couple, je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Pourquoi? Parce que ça va bien. Parce que on pardonne son partenaire des événements qui se sont produits. Peut-être la pleine lune dernière, hein, c'était le 19 août, je crois. Il y a eu peut-être un événement à la pleine lune. Allez, donc maintenant, on rediscute. Voilà, ou peut-être à la pleine lune, ici du mois de septembre. J'ai l'impression que votre partenaire va s'excuser, ou vous allez vous pardonner de ce qui s'est produit, ou de ce qui s'est passé cet été. Et on va essayer maintenant de se remettre ensemble et d'être beaucoup plus authentique, d'être plus sincère. Pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre avec une personne. Elle peut paraître au premier abord un petit peu superficielle. Peut-être comme ça, mais ça demande un peu plus de connaissances, d'aller un peu plus en profondeur. C'est peut-être une première image. De toute façon, tous les humains, c'est la même chose, hein. On veut montrer une image et puis en fait, à l'intérieur, il y a tout autre chose. Il y a quelque chose de magnifique. Je pense que, messieurs, faites attention à ces femmes que vous allez rencontrer parce que vous pourriez éventuellement rencontrer une femme qui peut paraître un peu superficielle et pourtant, à l'intérieur, elle nous cache un très très beau diamant. Alors, quand je dis superficielle... peut-être des faux cheveux, des faux ongles, des faux cils, des faux, vous voyez, quelque chose de faux, bien trop dans l'esthétique, ou trop dans la beauté, ou trop dans le bling-bling. Et puis ça peut vous paraître un peu faux. et pourtant, non. À l'intérieur se cache, je vous invite à aller creuser encore un peu plus derrière cette superficialité, pardon, il se cache quelque chose. Se cache une femme authentique. Ouais. Se cache une femme authentique, ou ça peut être le contraire, un homme authentique. Donc je vous invite à aller un peu plus en profondeur, de poser des questions par rapport au passé, à cette femme ou à cet homme si vous êtes célibataire, de parler de la vie en deux, en couple, ici, avec le cœur que je vois ici, d'avoir des discussions plus profondes, ok? Je vous vois ici, en ce mois, mes amis Scorpions, guérir ou recommencer. Alors le mot guérir, c'est un mot puissant.
C'est un mot trop fort pour moi. Ce que ça veut tout dire et rien dire. Guérir, ça veut dire qu'on était malade. Ici, ça dit que vous allez guérir d'une solitude, guérir de la dépendance affective, guérir d'un manque, guérir de la jalousie, guérir peut-être soit d'une pathologie ou comme si vous allez guérir d'une souffrance, d'un manque ou de la solitude. Vous rééquilibrez pour moi. Vous allez rééquilibrer avec cette carte. C'est comme si cette personne... on est sur un tirage général, hein, c'est très complexe. Mais on dirait qu'il y a une personne qui arrive et cette personne, de manière naturelle, va vous aider à... C'est pas une relation pansement, c'est pas ça. Je pense que cette personne vous enseigne le pardon, vous enseigne l'équilibre, vous enseigne peut-être à être plus authentique, vous enseigne à vous libérer, vous enseigne à vous retrouver. Soit c'est en compagnie de cette nouvelle personne que vous allez rencontrer ou de la personne avec qui vous êtes, peu importe, il y a ici un apprentissage. Et lorsque l'on termine une relation avec le passé, la question à 1 million de dollars à se poser lorsque l'on termine une relation avec un homme ou avec une femme est de pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que cette relation m'a apprise? Qu'est-ce que j'ai appris dans cette relation? Quel est l'enseignement le plus important que j'ai eu dans ce partage? Parce que pour moi, l'amour, c'est effectivement apprendre, évoluer. On apprend à connaître l'autre, on apprend à créer à deux, à construire à deux. Alors j'ai l'impression ici que en ce mois de novembre, vous trouvez la réponse. Ok, j'ai souffert dans cette relation du passé. J'entends, je comprends, j'ai appris que tac, 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 tac. Je peux pas citer les choses parce qu'on est 8 milliards d'habitants, donc vous comprenez, sur cette planète, donc vous comprenez qu'on a 8 milliards de relations passées possibles. Donc ici, j'ai l'impression que cette carte, c'est la plus puissante du tirage. Qu'avez-vous appris de cette relation du passé? Ça peut être des 3 derniers mois ou des 3 dernières années ou peut-être des 30 dernières années. Qu'avez-vous appris sur l'amour ces derniers temps, ou en tout cas avec ce partenaire? Ah, j'ai toujours souffert en amour, ah, il m'a traité mal, ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de tourner la question différemment. Quel est l'apprentissage dans cette relation? Et j'ai l'impression que vous trouvez réponse à cette question. Non, la réponse à cette question, vous n'allez pas la trouver dans les lectures intuitives que vous allez voir sur YouTube ou TikTok et compagnie. Ça va être à l'intérieur de vous. C'est personnel. C'est personnel. Et comme vous allez trouver la réponse, vous allez vous libérer de cette souffrance du passé. Vous allez peut-être vous pardonner et apprendre. Ou tout simplement, ça peut être aussi un accompagnement avec vos guides, vos anges, l'archange, Dieu, peu importe si vous priez ou pas. J'ai l'impression que maintenant, on va passer à autre chose. On passe, c'est passé. Retrousse tes manches. L'amour est sur ton chemin. On a besoin d'entendre. On a besoin d'entendre et de voir ce que tu as appris là-dedans. Parce qu'une relation sentimentale et romantique ici, sentiment romantique, une relation authentique est en train d'arriver. Et pour pouvoir vivre cette relation
authentique et romantique et légère, j'ai envie de dire, on a besoin de passer par cette case-là. Alors, mes amis scorpions, n'hésitez pas, en bas de cette vidéo, à écrire, pourquoi pas, quelle est votre plus grosse leçon de vie sur le plan sentimental. Qu'avez-vous appris de cette dernière relation? Qu'avez-vous appris dans cette souffrance? Qu'avez-vous appris lors de cette séparation? Qu'avez-vous appris depuis ces 30 ans de mariage? Et en fait, se pardonner et apprendre, ici, ce qu'il en ressort, c'est quelque chose de puissant. Donc, je sens un bonheur, une harmonie. Je sens que vous vous libérez. Donc, chiffre numéro 1, on a un renouveau. Parfois, il y a des gens qui me posent souvent la question, mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Cette question, elle est difficile parce que on rencontre quelqu'un lorsqu'on est... Honnêtement, on rencontre quelqu'un, ça veut dire on rencontre une personne saine, hein, positive, stable, romantique ou authentique, lorsque nous-mêmes, on dégage quelque chose de sain, de stable et de romantique. Ici, nous avons des scorpions qui sont en train de renaître, qui vont lâcher des choses. Je ressens un peu de tristesse, pas beaucoup. Je ressens comme de l'amertume ou comme quelque chose de... Allez, je pose. Comme si je pose ce poids ici, je pose cette souffrance ici. C'est posé. Je veux vivre maintenant. Je veux aimer. Je veux sentir l'amour. Je veux de l'authenticité. J'ai envie de pureté. J'ai l'impression que c'est fort. J'ai l'impression que c'est intense. J'ai l'impression que... voilà, c'est ça. J'ai l'impression que même cette superficialité ne vous intéresse plus. Ou elle peut toujours vous intéresser. Mais vous êtes conscient qu'à l'intérieur, vous avez besoin de beaucoup plus. Je vous invite à regarder ma vidéo annuelle, hein, les scorpions, je vous le dis à chaque fois, c'est une année très spirituelle pour vous. Quand je dis spirituelle, ça veut dire une belle connaissance de soi, l'envie de pardonner, l'envie d'apprendre, l'envie d'évoluer, l'envie de construire. Et là, on a quelque chose de très positif qui arrive. Alors, j'ai une rencontre. Hein, ces sentiments romantiques, donc on a une femme célibataire, scorpion, qui est très légère, pardon, très légère. Elle a tout posé. Vous avez posé un poids, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez posé, mais en tout cas, on sent que c'est léger. On vous sent... c'est pas disponible. Je cherche le mot. On vous sent à l'écoute. Vous êtes attirante. Vous êtes douce, très très douce. J'ai des odeurs de menthe tout d'un coup. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai le verre ici, mais j'ai comme des odeurs. Je vous dis ce que je ressens. Hein. Des fois, ça peut résonner. Hein. Donc, je sens comme de... Vous savez, cette odeur quand il pleut. J'adore cette odeur d'ailleurs. Et cette odeur de pluie. Vous voyez, il pleut et puis comme une odeur un peu pure avec cette carte. C'est pour ça que je regarde cette carte. Et alors, est-ce que c'est une rencontre après un temps pluvieux ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un dans un espace humide, purifié?
dans un espace vert. J'ai vraiment la menthe, hein. Ici, j'ai comme une odeur de menthe ou, je sais pas, chez le fleuriste, dans une forêt, dans un jardin, dans un magasin d'aromathérapie. Je sais pas, j'ai des odeurs ici qui... Voilà, c'est la menthe, c'est peut-être au Maroc, je sais pas pourquoi. Je vous dis ce que je ressens ici, hein, vous voyez. Il y a des odeurs de nature, donc c'est très naturel, peut-être dans un espace, peut-être, ouais, c'est ça, dans une forêt, à la montagne. Est-ce que cette personne habite dans un pays où il y a de la verdure, des montagnes, ou au bord de la mer? J'ai quelque chose ici avec l'eau. Voilà ce que je ressens. Donc ça peut être un espace comme ça au niveau de la rencontre. Ok, voilà les scorpions, ce que je peux vous dire pour ce mois de septembre. Moi c'est doux et on va compléter les cartes. Alors on a la carte du changement sur la carte du passé. Donc je pense que vous allez mûrement parler du passé ou vous avez mûrement réfléchi. Maintenant vous allez évoluer, changer des choses. Vous n'allez pas en tout cas recommencer cette relation que je vois ici. Donc si vous êtes en couple, hein, il y a des choses qui vont changer en fonction de ce qui s'est passé. Donc maintenant, c'est une attitude ou un comportement, soit le vôtre ou soit du couple ou soit de votre partenaire. Mais il y a des choses effectivement maintenant, on oublie, ça fait partie du passé. Je te promets que ça va changer. Et ces changements vont s'opérer immédiatement. On a quelque chose d'assez immédiat. Alors quand je dis immédiat, on me dit ici dans ces 3 prochains mois. On voit que le couple va évoluer. Hein. On voit que le couple va évoluer. Et il y a des choses qui vont changer ces prochains temps. Là, il y a 2 cartes qui sont sorties en même temps. Hiver, intuition. Ok, ça pourrait être... donc là, vous avez un éveil spirituel, hein, je l'ai dit, hein, depuis le début de l'année, depuis l'hiver dernier, ou en tout cas jusqu'à cet hiver. On voit une belle élévation sur le plan, une ascension, une élévation sur le plan spirituel. Vous savez, c'est très agréable lorsque spirituellement, on est aligné avec ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et là, c'est ce que j'ai, c'est ce que je perçois ici. Vous allez être complètement aligné avec vos dons, peut-être des faits. Voilà, vous ressentez les choses et vous constatez. Non seulement vous allez les ressentir, mais vous allez vraiment les concrétiser ou les voir. Donc, vous allez ressentir qu'avec cet homme, ça se passe très bien. Vous allez ressentir que avec cette femme, c'est elle. C'est pas une autre, c'est elle. Ou c'est lui. On pourrait avoir une rencontre où on va se rencontrer, on va se revoir, un date. Ici, c'est 3 prochains mois. Un date romantique, pourquoi pas, à votre période d'anniversaire aussi. Hein. Donc, ça reste dans cette période-là d'automne. On pourrait éventuellement vous voir bouger, hein, vous déplacer, ou la personne se déplace pour vous rencontrer. Donc là, j'en conclus que soit elle n'habite pas dans la même région que vous, ou possible qu'elle n'habite pas dans le même pays que vous. Au niveau du signe astrologique, je ressens 4 signes astrologiques. Ok, étant donné que j'ai la terre ici, j'ai des sensations de terre, donc je vais vous parler de signes de terre tels que Vierge, Capricorne ou Taureau. Et j'ai aussi également un autre signe qui pourrait être le Scorpion. Ouais, donc une femme ou un homme du signe du Scorpion. On continue. Ouais. Possible que c'était un amour passager ou un flirt. C'était un amour de jeunesse, ou c'est un amour qui était un peu éphémère. Et là, il va se construire, il va se reconstruire, ou il va être beaucoup plus authentique, plus sincère.
J'ai une puissance ici dans cet amour. Je vous entends dire ici, j'ai pas envie de relations passagères. J'ai pas envie de perdre mon temps. Amour passager, flirt. Je vais peut-être me pardonner, ou il va me pardonner, de cette relation qui a été une relation comme un flirt, alors qu'en fait, je l'aimais très fort. On a un amour sincère ici, c'est très beau ce que je ressens. Ouais, il y a des vérités. Il y a des vérités, il y a de l'authenticité, il y a des gens qui vont tomber leur masque, hein, ici. On n'est pas dans la superficialité, ici on est sur quelque chose de vrai, de pur. Ça va très très bien évoluer, c'est beau. Voilà, et donc c'est le commencement, mais ne doutez pas. Ok, voilà mes amis scorpions, ça pourrait venir assez rapidement, hein, donc septembre et octobre, hein, il y a quelque chose qui se prépare, mais pour moi ça se prépare sur le plan spirituel. C'est personnel, hein, c'est intime. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a, et vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose de très intime qui est en train de s'opérer, et ce pardon, je pense que vous comprenez je pense que cette carte, elle a été très impactante pour vous ce mois-ci. Vous comprenez le pardon. Pardonner, vous allez donner. Vous allez peut-être donner un peu plus ou recevoir un peu plus. Vous allez être honnête avec vous-même. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et comme vous le savez, les scorpions, les ateliers intuitifs redémarrent lundi 9 septembre, si cela vous intéresse et vous désirez participer à l'atelier intuitif qui dure 2 mois, donc c'est tous les lundis, ce sera avec un immense plaisir que je vous accompagne et que je vous guide. Vous pouvez voir toutes les informations ici en bas de cette vidéo et ce sera avec un grand plaisir que je vous accompagne et que je vous guide sur comment développer votre intuition. Voilà les scorpions, je vous envoie toutes mes ondes positives, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!